Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter des différents runs et comics que je préfère sur le personnage de Daredevil. Alors si tout se passe bien, cette vidéo sortira bien la semaine où la série Daredevil Born Again va débuter du coup chez Disney+, donc qui reprend du coup les mêmes personnages, les mêmes castings, etc. que ce qui avait pu été fait durant l'ère Netflix de la série, que comme pas mal de monde j'aime beaucoup. Et donc, du coup, je me suis dit que c'était l'occasion pour discuter un peu du personnage en comics sur la chaîne, parce que Daredevil, c'est un de mes personnages préférés, hein, tout simplement, chez Marvel, et puis même en comics en général. Il a eu son lot de runs et d'histoires absolument incroyables avec des artistes, c'est pareil, absolument géniaux qui ont pu bosser dessus. Et donc, écoutez, je vous ai fait une petite sélection des titres que j'aime vraiment le plus. J'ai sélectionné 5 titres. Enfin, globalement, c'est des runs, sauf un où c'est juste un one-shot, on va dire. Et puis, j'ai aussi sélectionné 2 histoires qu'on va appeler un peu les mentions spéciales, où j'irai pas jusqu'à dire que je les aime autant que ceux que je vais parler dans un premier temps, mais qui quand même méritent le coup qu'on s'y penche dessus, à mon sens. Voilà, donc je vais commencer sans plus attendre avec, bien évidemment, dans un premier temps, le run de Frank Miller sur Daredevil, donc un run qui a eu lieu pendant les années 80, qui est absolument culte, que moi je trouve absolument remarquable. C'est dans ce run-là que Frank Miller va créer tout ce qui est en rapport avec la main, donc The End, le personnage d'Electra, et puis du coup forcément la relation toute particulière qu'ils ont tous les deux, qui sont à la fois amants et puis un peu aussi ennemis. Il va y avoir aussi, bien évidemment, l'affrontement entre Daredevil et puis le personnage donc Poindexter, j'ai oublié son nom, Bullseye, voilà. Et donc voilà, c'est un run absolument incroyable avec son lot d'épisodes cultes que je trouve vraiment très intéressant et que je recommande énormément si vous aimez le personnage de Daredevil. Alors forcément, là c'est le comics le plus old school entre guillemets de cette sélection, vu que comme je vous l'ai dit, ça a été édité pendant les années 80. Après pour le coup, moi je j'ai pas du tout trouvé que ça a mal vieilli, que ce soit en termes d'écriture et puis en termes de dessin, c'est hyper quali quoi et très facile, enfin assez facile d'accès, j'ai trouvé. Donc je vous recommande vraiment énormément ce run-là. Et n'hésitez pas à tenter le coup, même si vous êtes peut-être au premier abord pas hyper fan de lecture old school, parce que vous passeriez vraiment à côté d'un bout d'histoire du personnage absolument dingue et qui mérite vraiment qu'on se penche dessus, à mon sens, hein. Regardez-moi là, ce genre de planche, le découpage et tout, de Frank Miller absolument dingue, avec l'ancrage de Klaus Johnson. C'était vraiment un grand run selon moi. Et puis, il y a aussi toute une partie avec des one-shots qui sont très cultes, avec notamment donc Born Again, hein, qui donnera le nom à la série, mais qui apparemment n'aura pas vraiment de lien, et qui est absolument, enfin c'est un chef-d'œuvre, hein, tout simplement ce one-shot-là, qui vraiment vaut le coup. Il est ressorti là très prochainement, ou c'est déjà le cas à l'heure où je fais la vidéo, dans un super format prestige. Et je vous avoue que je me tâte pas mal à me le choper, parce que c'est un récit absolument remarquable, Born Again. Et puis on a aussi le récit d'origine de Man Without Fear, que j'aime bien, mais pour le coup, c'est pas mon préféré. J'en ai un autre que je préfère, que je vais évoquer d'ailleurs dans cette vidéo. Mais voilà, après, ça reste quand même du très bon Frank Miller avec John Romita Jr. au dessin, donc ça vaut quand même le détour. Alors, c'est dispo en omnibus, tout ce run-là, et puis ça ressort tout juste aussi maintenant dans le format pas trop cher, donc Marvel Poche. Donc moi, je l'ai pas, hein, bien évidemment, vu que j'ai encore mes Marvel Icons. Mais du coup, c'est pour vous donner un peu une idée du format. Et donc voilà, donc c'est dispo dans deux formats assez opposés en termes de prix, parce qu'on a d'un côté l'omnibus qui est un peu le format un peu prestigieux, etc., avec un très gros prix d'entrée, et puis d'un autre côté le format poche, où là on est sur du petit format à un prix vraiment réduit, une dizaine d'euros. Donc voilà, vous pouvez vraiment aller vous diriger vers n'importe quel format pour découvrir le run assez facilement. Donc ça, c'était pour le run de Frank Miller. Ensuite, l'un de mes autres récits et puis run préférés, c'est bien évidemment le run de Brian Michael Bendis, qui a eu lieu tout au début des années 2000, avec Alex Maleev au dessin. Il va vraiment propulser l'univers de Daredevil dans une ambiance polar, sombre, hyper poisseuse,
avec un Matt Murdock qui va s'en prendre plein à la tête, littéralement, et qui va vraiment ne pas avoir le temps de se reposer durant ce run, avec tout un aspect du personnage qui va être assez important à la fois dans ce run-là, puis dans celui qu'on va évoquer juste après, qui est un peu un personnage, enfin Matt Murdock qui est un personnage dépressif, hein, tout simplement. Et voilà, donc c'est hyper bien. C'est du super Bendis, niveau dialogue et tout, c'est incroyable. L'ambiance graphique de Maleev est juste complètement folle. C'est vraiment pareil, quelque chose d'hyper important sur le personnage de Daredevil qui mérite clairement sa réputation parce que c'est juste absolument génial. Donc c'est dispo en 4 tomes en deluxe. Il me semble que c'est le seul format pour l'instant dans lequel on peut retrouver ce run, mais logiquement tout est disponible. Donc c'est fait vraiment plaisir. Ça c'est le tome 4. L'une des choses que Bendis va utiliser dans son run, c'est par exemple que l'identité secrète de Matt Murdock va être révélée. Donc c'est un peu un gimmick qui va être utilisé pas mal de moments. Mais là pour le coup c'est vraiment au cœur vraiment du run. C'est un peu ça qui va lancer toutes les intrigues et ça va avoir vraiment toute son importance tout le long de ce run. Hop là, qui est vraiment génial. Je sais pas si je vous ai présenté tous les tomes. Ouais, donc ça c'est le tome 2. Ils sont pas forcément dans l'ordre, mais les couvertures sont absolument dingues, comme vous pouvez le voir là aussi. Donc ça c'était le run de Bendis, et juste après ce run-là, on a le run de Ed Brubaker, qui est dans la droite lignée de ce qu'a pu faire Bendis, que ce soit en termes d'ambiance, d'écriture, c'est globalement la même vibe, mais c'est tout aussi excellent. Et moi j'ai trouvé ça absolument remarquable. On commence très fort dans un premier arc où Matt Murdock va se retrouver en prison. Hop là, c'est quelque chose que par exemple Chief Darsky va réutiliser dans son run, mais là pour le coup j'ai trouvé ça vraiment beaucoup plus intéressant dans ce run-ci. Et au terme de dessin, on a du Michael Lark. Donc c'est pareil, une ambiance graphique dans la droite lignée de ce qu'a pu faire Maleev, mais qui là encore fonctionne du tonnerre et nous fait une osmose que ce soit par l'écriture et l'ambiance de Brubaker, qui maîtrise totalement ce genre de registre, globalement. Et puis les dessins de Michael Lark. Voilà, donc c'est pareil, c'est un run vraiment incroyable. Moi j'ai réellement découvert le personnage avec ce run-là. Donc je l'avais lu d'ailleurs avant Bendis, et ça m'avait pas trop dérangé, on comprend assez vite le statu quo, etc. Mais après, maintenant que tout est disponible, parce que ça, moi j'ai les vieux de luxe, enfin les vieux, on va dire l'ancienne maquette quoi, mais c'est de nouveau disponible dans la nouvelle édition, et c'est pareil, là par contre ils l'ont raccourci en 3 tomes, parce qu'en fait ils ont un peu fusionné le tome 3 et 4. Hop là, vous voyez, le tome 4 à l'époque était assez fin, donc là ils ont fusionné les deux pour en faire vraiment un bon gros de luxe quoi. Et voilà, tout est dispo. Donc maintenant, c'est plus intéressant de commencer par le run de Bendis, puis d'enchaîner avec Brubaker, vu que tout est disponible, ça a plus de sens. Et puis qualitativement, globalement, encore une fois, c'est tout à fait, on peut dire que c'est au même niveau. Je pense, moi, j'ai une légère préférence pour Brubaker, mais voilà, globalement, on est sur quelque chose assez similaire en termes de qualité, et quoi qu'il arrive, ça fait partie, à mon sens, qui s'est fait le meilleur sur le personnage. Ça, c'est le 4e de luxe de l'ancienne mouture, on va dire, avec cette couverture absolument oufissime. Ça, c'est un aspect très important aussi, hein, durant les différents runs dont je vous ai évoqué, c'est la relation entre le Kingpin, donc j'ai oublié son nom, le Caïd, et Daredevil, donc Matt Murdock, qui est hyper importante, que ce soit du coup dans le run de Brubaker, puis dans le run de Bendis, et puis aussi à l'époque avec ce qu'a pu faire Frank Miller. Et ça, c'était le tome 2 de Brubaker. Donc c'est pareil, c'est juste disponible en deluxe pour l'instant, mais bon, c'est un format moi que j'adore et que je trouve assez accessible en termes de prix, ça va, vu le nombre d'épisodes qu'il y a à chaque fois par tome. Et puis c'est un beau format sans qu'on ait non plus trop d'épisodes et que ce soit hyper galère à lire. Ensuite, toujours un run que je vous recommande énormément, c'est bien évidemment aussi hop là, le run de Mark Waid. Alors moi, je l'ai dans un Marvel Icons, comme pour Frank Miller, sauf que très récemment, j'ai fait la mauvaise découverte de voir que mon premier Icons est complètement foutu en fait. Voilà, vous entendez le bruit que ça fait, et il s'est complètement arraché quoi, tout simplement. La reliure n'a pas du tout tenu. J'avais eu des retours comme quoi c'était très fragile. Pour l'instant, ça m'était jamais arrivé.
Et bah forcément là ça va pas louper et je suis dégoûté parce que je l'ai lu qu'une fois en fait, je l'ai manipulé là il y a quelques semaines pour me replonger dedans et ça a complètement, enfin il s'est complètement détaché. Je suis dégoûté parce que c'était des comics qui coûtaient assez cher à l'époque, c'était genre 37 balles et pour cette qualité d'édition c'est vraiment déplorable et ça fait vraiment chier quoi. Enfin un comics, je veux bien que si c'était un vieux truc que ça faisait 20 ans que j'aurais eu, que j'ai manipulé, je sais pas, des dizaines de fois, un truc que j'ai vraiment saigné, quoi. Ok, bon, que le comics soit fini par lâcher, ok. Mais là, comme je vous dis, je l'ai lu une fois, le reste du temps, il était dans ma bibliothèque, je l'ai presque jamais touché, j'en prends soin, enfin, c'est pas normal que le truc se détruise comme ça au bout d'une lecture, quoi. Donc ça m'a vraiment saoulé. Mais bon, ça c'était la parenthèse sur l'édition. Maintenant, c'est disponible en omnibus. Donc logiquement, là, on est sur des bouquins quand même beaucoup plus quali en termes d'édition, même si beaucoup plus cher là aussi. Je pense que je vais repasser par ce format-là, même si c'est pas celui que je préfère pour avoir ces épisodes, parce que là, ça me fait vraiment chier de les avoir dans ce bouquin complètement pété. Donc le run de Mark Waid, avec une approche là pour le coup vraiment différente que Bendis et Brubaker. Là, on change un peu d'air, c'est beaucoup plus lumineux. C'est du Mark Waid, hein, quoi, tout simplement. Il n'est pas réputé pour faire des trucs non plus hyper sombres, etc. Et il arrive vraiment à s'emparer absolument à merveille du personnage de Matt Murdock en le faisant un peu sortir de voilà de son état dépressif, etc. En étant sur quelque chose de beaucoup plus fun, lumineux et tout, mais tout en étant hyper quali, je trouve, avec un run absolument, enfin qui n'a absolument pas à rougir face à ceux de Bendis et Maleev, et puis Brubaker, etc. Donc voilà, moi je vous recommande énormément ce run, ça fait du bien, j'ai envie de dire en fait, d'avoir cette approche-là aussi sur le personnage de Daredevil pour changer un peu, et c'est la preuve que ça peut aussi très très bien fonctionner, que c'est pas du tout incompatible sur le personnage, donc ça fait vraiment plaisir. Il est accompagné de superbes artistes. Dans un premier temps, c'est Paolo Rivera. C'est pas mal, mais c'est clairement pas le dessinateur qu'on va retenir sur ce run-là. Ça sera plus, bon, je vais changer de bouquin parce que là, il est vraiment en train de se détruire sous mes yeux. Ça sera vraiment plus, du coup, ce qu'a fait Chris Samney, qui est juste incroyable. C'est vraiment un dessinateur que je trouve enfin, qui fait des planches magnifiques et qui fonctionne hyper bien dans cette approche-là, beaucoup plus lumineuse sur le personnage. Pendant ce run-là, il va même partir de Hell's Kitchen à un moment et s'en aller pour San Francisco. Et ce que j'aime beaucoup aussi, ça va être toute la romance qu'il va y avoir avec le personnage de Kristen McDuffie, qui a donc été créé par Mark Waid dans ce run-là, que j'aime vraiment, vraiment énormément. La romance est toujours un aspect assez important hein, dans le l'histoire de Daredevil. Il a eu énormément de différentes compagnes et tout, mais vraiment j'ai beaucoup aimé le personnage de Kristen et puis sa relation avec Matt dans ce run de Mark Waid qui absolument encore une fois génial. Et enfin pour on va dire le dernier comics préféré de Daredevil, là il s'agit d'un récit unique, un one shot avec Daredevil jaune ou yellow de Jeff Loeb et Tim Sale. Forcément, je parle de ce récit. Donc le principe est simple, on va avoir tout simplement Matt Murdock qui va s'adresser à l'un de ses premiers amours, donc Karen Page, euh, l'un de ses premiers amours, mais peut-être l'un des plus importants aussi, enfin même pas peut-être, c'est clairement l'un de ses plus importants. Et via une lettre, il va lui un peu lui raconter son passé et tout, et on va avoir en fait un récit d'origine avec du coup le costume jaune, parce que à ses débuts, donc par Stan Lee, le personnage avait un costume jaune et non, il n'était pas tout rouge. Donc c'est vraiment super beau, enfin comme vous pouvez le voir graphiquement, Tim Sale est juste incroyable. Et c'est aussi très très beau en termes d'écriture, avec un récit hyper touchant, hyper poignant, et qui nous retrace vraiment les premiers pas de Daredevil dans une histoire absolument sublime. Donc ça, pour moi, c'est un indispensable sur le personnage et un de mes récits favoris. C'est pareil, j'ai vu qu'ils ont fait une très très belle édition et clairement, ça me fait bien envie parce que là, l'édition que j'ai, c'est clairement pas la plus intéressante. C'était sorti dans le printemps des comics à l'époque. Alors c'était vraiment pas cher, c'était du 6 € pour du format cartonné et tout. Donc c'est top hein, en termes de prix et tout. Mais pour ce genre de récit que j'aime énormément et qui est absolument sublime, avec en plus de ça des planches vraiment magnifiques, c'est cette petite envie quand même d'upgrader un peu mon édition dans un truc quand même un peu plus beau, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'y pense pas mal. Après, j'espère que le jour où je me déciderai, il sera encore disponible.
parce que c'est le genre de bouquin où malheureusement, si on réagit pas très très vite, je pense que le tirage doit pas être non plus complètement fou, et ben malheureusement ça nous passe sous le nez, et puis après, bien évidemment, les spéculateurs s'en donnent à cœur joie, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet, on va essayer de rester poli dans cette vidéo. Et puis je termine du coup avec un peu les mentions spéciales de cette vidéo, avec encore une fois des histoires que je trouve vraiment très bonnes, mais j'irai pas non plus jusqu'à dire que c'est mes préférés. Là, tout ce que je vous ai parlé avant, globalement, je trouve que tout se vaut à peu près, et j'aurais carrément du mal à vous dire lequel je préfère entre ces 5 récits et ces 5 prestations. Mais là, pour ceci, même si c'est très quali, je les mettrai quand même un peu en dessous. Alors, on a dans un premier temps le run de Chizarski, qui est maintenant réédité intégralement en deluxe. Donc, comme pour Bendis et Ed Brubaker pour le format. C'est vraiment un très bon run, surtout sur la première partie, et j'irais même jusque plus précisément le premier grand chapitre de son run, qui s'étend sur les 4 premiers 100%. C'est vraiment, moi, la partie que j'ai la plus aimée. Après, ça reste vraiment bon aussi, mais c'est pas non plus, ça me plaît moins, quoi, tout simplement. Et ça a un peu été le cas de pas mal de monde, hein, de toute façon. Mais moi, même avant un peu, comment ça s'appelle, Devil's Reign, parce qu'en général, les gens disent que c'est à partir de Devil's Reign où vraiment ça baisse en qualité. Moi, ce serait même un peu avant où déjà j'ai trouvé que on était moins, enfin, en tout cas, ça me transportait moins que le début qui était absolument génial avec, on va dire, le concept qui va un peu initier tout ce run-là, c'est que, en fait, on a Daredevil qui va commettre un crime par accident, et donc il va y avoir vraiment toute une remise en question sur le personnage et tout, qui est hyper intéressante, et qui a été au cœur de plein de runs, hein. C'est pas non plus quelque chose de totalement inédit, mais qui là, franchement, fonctionne très très bien par Chizarski, avec en plus de ça les dessins de Marco Kekito qui sont dingues. Donc ça, c'est vraiment bon, et je vous le recommande aussi d'une manière générale. Et puis on a aussi ce qu'a pu faire du coup Joe Quesada, avec dans un premier temps accompagné par Kevin Smith avec Daredevil sous l'aile du diable, et puis là où il est en solo, si je dis pas de conneries, ou alors c'est scénarisé par David Mack. Enfin bref, c'est voilà le deuxième must-have avec le personnage de Echo. Donc ça, c'est vraiment très bon aussi. Bon, surtout celui-ci, hein, qui est bien connu, avec du coup les épisodes scénarisés par Kevin Smith, qui sont géniaux, et que c'est pareil, je vous recommande très chaudement, même si c'est dans une moindre mesure par rapport à ce que j'ai pu vous citer avant. Et voilà, donc c'est très très beau là aussi en termes de dessin, avec un Joe Quesada on fire au niveau des planches. Voilà. Donc bah écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de me replonger dans tous ces comics sur Daredevil, qui vraiment un personnage absolument incroyable, très intéressant, avec son lot de grands runs et de grandes histoires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez sur le personnage en comics. Je serai très content d'échanger avec vous. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.